que j'ai été intéressée par ce débat parce que justement, j'ai eu une expérience dans ce sens. Et puis, j'ai été au courant de l'existence d'un enseignant pédophile à l'intérieur, au sein d'une école en 2002. Et cet enseignant, il profitait des fillettes au jardin d'enfants, parce que la directrice du jardin d'enfants, elle a accepté qu'il fasse des cours supplémentaires dans son établissement, juste après l'école. Et ces fillettes, elles étaient 4 ou 5, elles étaient dans la même classe que ma fille, et elles allaient à ce jardin d'enfants. Et ma fille m'a rapporté que cet enseignant, que ses amis lui rapportaient des choses. Elles étaient en 4e année primaire, elles avaient 10 ans à peu près. Et donc, en tant que citoyenne et en tant que mère, en tant que femme, j'ai été choquée. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai essayé par tous les moyens de faire avancer les choses. J'ai parlé au directeur. Ils n'ont rien fait. J'ai été obligée, ma fille, parce que l'enseignant aussi, il persécutait les fillettes aussi à l'intérieur de la classe. Et elle était témoin. Et elle me rapportait ça. Et ce que je veux, je ne sais pas si je n'arrive pas à m'exprimer. Je peux m'exprimer, mais encore, après, ça fait combien de temps maintenant? 2002, ça fait 8 ans. Je suis encore émue parce que j'ai trouvé une barrière sur le plan, c'est-à-dire les parents, il y a une sorte tabou. Je ne sais pas si c'est tabou en ce qui concerne les parents, parce que les parents des filles concernées, j'ai contacté les parents, et les parents, beaucoup d'entre eux ils l'ont menacé. Ils m'ont même menacé, oui. Et ils ont fermé leur téléphone portable alors que leur fille était concernée. Elles étaient concernées. C'est-à-dire l'administration de l'école, le directeur m'a dit votre fille n'est pas concernée, en quoi ça vous regarde? Donc j'ai écrit à la délégation de l'enseignement, rien du tout. J'ai insisté, et chaque fois je laissais des traces écrites pour pouvoir par la suite Pendant ces démarches-là, est-ce que vous avez retiré votre fille de l'école ou pas? Non, justement, c'était au mois d'avril. Ma fille était la première de la classe. Elle a subi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'il il est sorti en congé. Il est sorti en congé pendant 10 jours. Entre-temps, quand j'ai insisté, une fois, 2 fois, j'ai écrit à la délégation. Ils ont envoyé un responsable qui, soi-disant, a procédé à un questionnaire au niveau des classes, aux différentes classes. Et les enfants ont témoigné. Et tous les témoignages des enfants, c'est-à-dire les enfants à qui il a enseigné, ils justifiaient justement ce que j'avançais moi dans ce que les autres. Les fillettes, parce que les fillettes, elles ont envie de je leur ai parlé, elles ont avoué. Ce qui me choquait, c'était que dans leur bouche, des mots obscènes dans leur bouche, elles avaient 10 ans, elles n'avaient même pas encore des formes féminines. Et donc, la délégation, ils ont fait semblant d'envoyer ce monsieur, ils n'ont rien fait. Après 10 jours, le monsieur, l'enseignant, il est revenu à l'école, il a continué à enseigner. Bien sûr, il a commencé à marginaliser ma fille, qui était en plus brillante. Et moi, je lui transmettais des messages, je lui dis, tu t'en fous, tu le regardes plein dans les yeux, on est là, il ne peut rien te faire. Et voilà, jusqu'à voilà, regardez, elle est encore, elle aussi, parce qu'elle a vécu des moments, parce qu'elle avait peur. Il habitait dans le même quartier que nous. Sa fille aînée était dans la même classe que ma fille aînée.
au lycée. Hein. Elles étaient en 7e année, je crois. Et toute la pression qu'elle a dû subir à cet âge-là, et elle a accepté de témoigner à la justice, parce qu'après, ils n'ont rien fait au niveau de la délégation. J'étais menacée, j'étais regardée de travers devant l'école. Hein, c'est comme si c'était moi qui avais violé la... Non, elle est risto parce que bon, elle a dû à cet âge-là, heureusement que l'un des parents des filles qui ont subi ces agressions, il a accepté qu'on fasse la démarche au niveau de la police. Et du délégué régional. Voilà, justement, le délégué régional. Mais ils n'ont rien fait, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête judiciaire, les fillettes ont témoigné devant la justice, elles ont témoigné, il y a eu une confrontation avec et tout le rapport, il était en faveur des enfants. C'est ce que m'a confirmé non, pas l'avocat. Le délégué régional. Moi, je suis le délégué. L'enquêteur. C'est le responsable de l'enquête judiciaire. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est que il m'a donné les références pour suivre le dossier sur le plan. On a étoffé le dossier. Et il n'a été rien fait. L'enseignant, il a été muté d'une école, il a été dans un autre quartier encore plus huppé. Et il nous a fallu 2 ans et la pression au niveau du ministère, c'est-à-dire on a écrit au ministre, on a pris une pression personnelle. On a exercé une pression justement pour qu'au moins il puisse faire quelque chose au niveau professionnel. Finalement, après 2 ans, il a été renvoyé. Mais par la suite, on ne sait pas, il aurait pu ouvrir un jardin d'enfants, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il s'est avéré qu'il avait agressé des petits garçons aussi. Il avait agressé des petits garçons et il a même eu des problèmes au niveau de sa famille. Sa femme a demandé le divorce, etc. Mais ce qui était complètement choquant, c'est qu'au niveau du ministère de la Justice, tout le dossier a disparu. Il n'y avait plus aucune trace de l'enquête judiciaire qui a été faite et des témoignages, du témoignage de ma fille, c'est-à-dire ma fille en tant que témoin, et l'autre petite fille qui était victime. Et donc je reviens là à l'importance de la séparation du pouvoir exécutif par rapport à tout ce qui concerne les droits de l'enfant. Non, mais moi, ce qui m'a choqué dans tout ça, c'est qu'il a été renvoyé de notre école et il a été transféré à une autre école. Il n'a pas été renvoyé, il a été muté. Il a été muté à une autre école. Et il y a une amie à moi, elle était dans l'autre école, elle vient me parler, elle me dit la même chose. Ouais, elle m'a raconté les mêmes choses, elle m'a parlé de la même personne en fait. Je croyais moi qu'on avait tout était fini, elle n'allait plus faire de mal à il s'est avéré par la suite qu'il avait une alliance familiale avec le ministre de la Justice. Et c'est pour ça que le dossier de l'enquête a disparu. Il s'est volatilisé et on n'a plus aucune possibilité de suivre le dossier. Zid ala hadek, en plus, j'ai été menacée. Il a même dit que cette femme est malade et je ne sais pas quoi et n'a rien à... Mais